Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine, toujours en Bretagne Nord. Une session qui vraiment s'est bien déroulée, avec des belles surprises, et puis surtout une visibilité de fou furieux. Donc on est parti de la plage avec mon pote Max, on a commencé à palmer sur une belle distance. Une très très belle distance même, puisqu'on a palmé quand même, allez, je dirais un bon 400-500 mètres. Comme ça paraît rien, mais avec les plombs, c'est vraiment fatigant. Une fois arrivé sur place, en fait, c'était un spot qu'on connaissait pas du tout, que j'avais repéré en me baladant. On voit un tapis de sargasses immense, quoi. Vraiment, avec des rochers partout, beaucoup de cavités. Du coup, bah, on commence un petit peu chacun de notre côté, et bien tout simplement à explorer cet endroit absolument sublime, hein. Comme tu peux le voir, regarde la visibilité qu'on a, quoi, et la taille des sargasses. Là, il n'y a pas beaucoup de profondeur, honnêtement, cette session, on aura tourné entre 2 et 6 mètres, grand max, hein, 6 mètres. Hein. Et on a une eau qui est turquoise, elle est si limpide, donc il faut se douter que les poissons vont nous voir plus facilement, mais nous aussi on les verra plus facilement. On va descendre tranquillement à trous, chacun de notre côté, comme je vous dis, là on voit une belle étrie, on se rend pas compte à la caméra, mais honnêtement j'en avais rarement vu d'aussi gros, ça devait faire la taille de ma main. J'ai pas des mains gigantesques, hein, mais là c'était une jolie pièce, quoi, un joli crabe. Je ne les prélève pas, hein, parce que je ne mange pas de crustacés, moi, de mon côté. Ça aurait été pour faire une soupe, mais bon, on en a croisé que peu. Et là, dans le trou, regardez, qu'est-ce que je vois juste à côté? Eh bah, une très belle surprise, celui-là. Et qu'est-ce qu'il fait là? Là, tu vois, je me dis, bon, super, un bleu, un beau homard bleu breton, super. Bah, il m'avait pas l'air super gros. Bon, je remonte tranquillement et j'ai pas ma bouée avec moi. Faut pas que je perde, comment dire, de vue cette roche. Mais déjà, c'est une belle surprise. Alors là, je vais bien vérifier que mon arme est bien comment dire, bloquée au niveau de la sécurité. Entre-temps, j'ai ramené ma bouée, comme tu peux le voir, il y a le plomb, hein, sur le rocher. Et du coup, grâce au plomb qui est relié à ma bouée, au moins je peux marquer le rocher où est le homard. Parce que je voulais que Maxime vienne m'aider. Et du coup, je redescends voir ce homard, qui est bien calé au fond de sa faille. Et en fait, plus je me rapproche, plus je me rends compte que bah, il est bien maillé, hein. Il est bien maillé, ce beau homard bleu. Donc on va le filmer tranquillement plusieurs fois. Je vais pas tout de suite aller le voir. Donc là, je viens me reposer tranquillement sur ma planche, je viens poser mon arme, je réfléchis un peu, je me dis, ouais, t'es tout seul mon gars. Bon déjà, ouvre grand ton filet, parce que ton filet, là, si je me souviens bien, il est fermé, et quand tu vas choper le homard tout seul, déjà, faut pas te faire pincer, et faut qu'il glisse tout seul dans le filet, parce qu'en plus, c'est même pas le filet que j'utilise d'habitude, je l'ai paumé pour l'instant, je vais le retrouver plus tard. Bref, on s'en fout. Donc je redescends voir ce homard dans son trou, je vous le filme un peu, j'essaye de le faire sortir, d'attiser sa curiosité. Je vais aller chercher Max entre temps et puis on va y aller, quoi. Du coup, Max fait une première descente, il met sa flèche de fusil dans la faille. Donc je rappelle la réglementation, on a le droit de le déloger avec une flèche. On n'a pas le droit de lui tirer dessus, hein. C'est un peu débile parce qu'on utilise nos fusils, on devrait prendre une vieille flèche en soi, une vieille flèche abîmée, comme ça au moins on n'abîmerait pas les nôtres. Mais on va descendre à tour de rôle plusieurs fois comme ça pour le déloger et puis essayer d'attraper ce magnifique crustacé. Je vous assure, il fait une belle taille, hein. Franchement il est correct. Il doit avoisiner le kilo, hein. C'est pas un monstre, hein, mais c'est un joli homard. C'est une faille qui est très large, elle n'est pas profonde, elle n'est pas spécialement profonde, du coup on va réussir à bien le déloger tranquillement, en insistant bien. Voilà, on va le faire glisser tranquillement dans la faille, de gauche à droite, on va remonter plusieurs fois, on va essayer de trouver la stratégie qui nous permettra en fait de le récupérer. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé mon fusil au fond pour éviter que le homard en fait tout simplement se redécale sur la gauche, comme ça on peut le faire glisser tranquillement le long de la faille, pour essayer de le faire sortir de l'autre côté du trou, hein. Faut vraiment imaginer que la faille elle est peu profonde comme je vous disais plus tôt, mais très étendue, très large, donc on essaye de le faire glisser, quoi. Je l'ai décalé à droite. Là il s'est enfoncé, il va falloir attendre. Donc, comme vous l'avez entendu, le homard est quand même assez malin et voilà, il s'enfonce petit à petit quand même dans cette faille. Mais je me dis, allez, c'est bon là, on l'a déjà bien délogé, on va y arriver. Et du coup, je vais continuer. Vous voyez, je me décale un tout petit peu à droite, je leur fous ma flèche au fond, je continue, j'insiste. Bon, faut aussi quand même à un moment que je débloque ma flèche d'ailleurs, parce que l'ardillon était un petit peu bloqué. Mais on y arrive, je le décale, et après je retire quelques algues. D'ailleurs, il y avait une surprise dans cette faille, il y avait quand même des jolies vieilles, on les a pas tirées. Ce que je te propose, c'est qu'on shoot un petit poisson, et qu'on lui présente. Comme ça, il va venir. Donc comme a dit Maxime, on va chercher du petit poisson. Donc je décharge un petit peu d'un cran mon sando. Qu'est-ce que je vois alors que je veux tirer une flèche? Bon, évidemment, du bar et du très joli bar. On va juste apercevoir le bout de sa queue.
Voilà, je pouvais pas le filmer mieux. Il y avait 2 jolis bars, un de 55 cm, un bon pépère de 60 cm. J'aurais bien voulu y tirer, ils étaient pile poil hors de portée. En tout cas, pour mon fusil, c'était vraiment chaud, donc j'ai même pas tenté. Au final, on a bien insisté et on a réussi à le faire sortir le homard quand on est revenu. Parce qu'on a vraiment cherché ce homard sur 40 minutes, hein, je dirais. Hein. Regardez, il est sorti là. Là, on ne peut pas le rater. Il est posé sur une langue sablonneuse, il est hyper visible. Maxime, il y va, il descend, il descend, il descend, il est là. Eh ben non, c'est raté. C'est raté, les gars. On a raté le homard de 1 kg. On a pris une clim. Tu l'as fait, mec. Non. Hein? Non. Il est dans le trou. Bon, comme vous l'imaginez, on l'a perdu de vue, Max me dit qu'il est dans le trou, j'y vais, je le vois pas, etc. Donc on lâche l'affaire, mais en tout cas ce homard nous aura mis une grosse clim, vraiment. Du coup, bah, je continue un petit peu les agachons, parce que comme je vous ai dit, j'ai vu les barres juste avant, et je me dis, en les appelant, c'est sûr, ils vont arriver, j'ai trouvé un beau rocher. Et vous voyez, devant, c'est un tout petit lieu jaune, il doit faire 15 cm. Donc je me dis, c'est bon, c'est mon heure. Multiplier les agachons, toujours dans cette eau, mais limpide, si bleue, et puis des algues partout. Alors, vraiment, c'est magnifique, hein, je vous laisse admirer, mais moi je trouve ça incroyable. Donc je multiplie les apnées, j'essaye d'appeler le poisson, voilà, je m'applique, mais là ça commence un petit peu à tirer, il est 21 h quasiment, il va falloir rentrer. Malheureusement les agachons n'ont rien donné, j'essaye une faille, une dernière faille, avec pas mal de vieilles. Là il y a une jolie vieille qui va sortir, regarde, et hop, voilà. La session va s'arrêter là-dessus, et au final on va rentrer sur la plage à 21 h, bien fatigué, mais bien content. Alors évidemment, si cette vidéo t'a plu, tu laisses un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, et puis tu viens me suivre sur TikTok. Allez, je te dis à plus.